temps. Avec le temps. Tapez les mains. Tapez les mains. Sautez, sautez. Tapez les mains. Dans la vie, tout s'arrange. Avec le temps. C'est votre bureau? C'est mon bureau. Ça vous convient comme ça? Je veux faire comment? J'ai créé et je me bats. Quand bien même ce que les autres ont, c'est des tablettes qu'on vend la cola au quartier avec, qu'on nous a donné. Je me bats comme ça. Vous êtes le premier directeur? Oui, monsieur. Et quels sont vos espoirs par rapport à l'école? Bon, on m'a envoyé l'ouvrir. Moi seul, je ne peux rien faire. Je n'attends que le concours de beaucoup d'intervenants. Oui, allez. On attend comme ça. Bon, je ne sais pas. Nous sommes en bordure. Beaucoup de personnes sont arrivées et l'ont trouvé que c'est une honte pour la République. Je fais avec. Je n'y peux rien. J'ai beau écrire à la Simencam, à Roca, mais jusque-là, le résultat n'est pas encore tombé. On attend. Tant qu'il y a la vie, on va toujours espérer. Je ne sais pas, ben, à tout moment, nous sommes en train de tuer des serpents. Nous sommes en danger permanent. Les conditions dans lesquelles les enfants, moi-même personnellement, vraiment de Dieu, c'est terrible, mais c'est la politique ou je ne sais pas. On crée les écoles sans structure d'accueil. Nous voici. C'est grâce aux agents de Roca qui m'ont donné des assises ici. J'ai aussi créé ma part avec les cailloux et tout pour que ça soit à ma taille. C'est comme ça qu'on se bat. Vous avez demandé l'appui de Simencam, Roca? Oui, on a écrit même la Simencam, Roca, même le dragage aussi, il y a quoi encore? Saut de coton aussi. Oui. Il y a encore. Et ils ont dit quoi? Ils n'ont pas d'abord répondu. L'APE a écrit? Oui, depuis l'année passée. Ils ne répondent jamais? Jamais. Et vous allez faire comment? On attend. Donc parfois quand il pleut, nous sommes obligés d'abandonner les salles de classe, faire entrer les enfants avant le temps pour qu'ils ne pleuvent pas sur nous. Donc nous faisons face à plusieurs problèmes dans cette école. Nous avons des manquements et nous avons besoin des salles de classe. Le directeur n'a pas de bureau, ni une table où il peut écrire et exercer librement. Donc nous utilisons des troncs d'arbres. C'est ça qui nous sert de bureau ici. Donc les conditions dans lesquelles nous travaillons sont très difficiles. Et là-bas, c'est la cloche qui nous sert à sonner, donner le signal lorsque il est l'heure de la pause. C'est avec ce bout de fer que nous venons cogner pour annoncer la petite pause et la grande pause et la sortie aussi des classes. Ils viennent à l'école sale. Il y a des odeurs dans la salle de classe. Ils mettent le même habit pendant un mois parce qu'ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas, ils viennent à l'école pieds nus. C'est même Dieu déjà qui les préserve même. C'est Dieu qui les préserve. Donc c'est difficile. Les enfants n'ont pas de documents. Aucun document, pas de livre. De ce qu'il faut ce soir de celui pour l'avenir le débat du jour. C'est poitrine, c'est sérieux, tu es notre seul grand bonheur. Notre joie, notre vie, à toi l'amour des transonnés. Je formule ce souhait pour que les industriels Simencam et Rocaglia veillent à leur environnement immédiat et qu'ils assurent leur progrès économique et technique sans polluer notre environnement naturel.
L'entreprise Rocaglia coupe des bois de chef depuis 50 ans pour cuire le calcaire à 900 degrés afin d'obtenir de la chaux. L'autorisation de l'administration publique à couper du bois lui est toujours octroyée alors que nous sommes dans un environnement à écologie fragile. Ce que nous attendons des sociétés, entre parenthèses peut-être la société Choroka, la Simencam, bon, nous voulons à ce que ces sociétés s'installent correctement. Bon, et nous voulons que ces sociétés développent notre canton. Il y a beaucoup à faire dans ce canton. Il y a les écoles à faire, l'électrification rurale, l'eau, la route, et beaucoup d'autres choses à faire. On ne peut pas tout citer. C'est ça que nous voulons. Nous attendons à main ouverte, ces sociétés doivent venir s'installer. Nous ne sommes pas contre ces sociétés. Nous voulons qu'elles viennent s'installer correctement. Quels sont les problèmes que vous avez déjà vécus ici? Les problèmes que nous avons vécus ici, bon, vous savez qu'il y a beaucoup à faire ici dans ce canton. Vous voyez les problèmes qu'on a bon, vous voyez que, prenons peut-être, il y a les cantons et les explosions qu'on fait ici. Il y a, ça casse peut-être, ça fait trouver les maisons, les cases des populations. Bon, tout dernièrement, en septembre, l'un d'une famille, un enfant de 9 ans qui est mort dans l'eau à la carrière de Choroka. Vous voyez que c'est déjà un grand problème, une perte humaine. Vous voyez un enfant de 9 ans qui fait l'école, c'est une grande perte. Et en matière d'environnement? Environnement, bon, vous savez que bon, il y a perte de bois, et il y a des écorces très précieuses dans ce canton qui traitent beaucoup de maladies. Bon, prenons comme peut-être le moulma, peut-être le bataka, le moulma qui traite la typhoïde, même le cancer, bon, qui traite même le palu, tout ça, l'insuffisance du sang. Vous voyez, tout ça, c'est très bon. Oui. Bon, il y a la pollution. Vous savez, quand on fait exploser les marbres, il y a le gaz de dynamite qui fait des problèmes à la population. Il faut que cette exploitation cesse, que Rocaglia change la méthode de cuisson du calcaire. Imaginez la quantité du bois qu'une ménagère du Nord utilise pour faire bouillir de l'eau à 100 degrés dans une marmite de 5 litres. À plus forte raison, un four de 100 mètres cubes. Imaginez quelle quantité de bois l'entreprise Rocaglia a-t-elle utilisé pendant 50 ans. Bon, on ne peut pas s'opposer parce que nous, on s'est dit que comme ils viennent même de Figuil, ces administrations de Figuil même connaissent qu'il y a les gens qui viennent couper le bois et ils pouvaient riposter. Ce n'est pas nous qui pouvons riposter. Et vous pouvez estimer à combien de camions de bois par jour qui passent ici? Il y a 3 ou 4 camions qui font presque 10 tours chacun par jour. On souhaiterait que ces gens-là coupent le bois et puis qu'ils le replantent en place. Mais est-ce que le sable, là, les gens ne viennent pas vous empêcher? Bon, il y a ces problèmes-là avec le délégué des mines qu'on règle chaque fois. Donc, chaque fois qu'il arrive, il faut qu'on règle ces problèmes. Vous réglez en faisant quoi? Bon, en payant une somme alors. Combien? Généralement, ça varie. Entre 10 et souvent 20, ça dépend. Et vous donnez un reçu? Non, pas de reçu. Et il vous dit quoi? Non, c'est juste la liberté de travail. C'est tout? C'est tout. Et l'argent là va où? Bon, cet argent, on ne peut pas comprendre ça. Ça va dans un ça. truc qui vient sans reçu, ça veut dire qu'on ne peut pas savoir là où ça part. Allah taoki hambaude misanjanjo de sare amen. Taoki hamrisko misanjanjo de uromen. Taoki ham andan misanjanjo de leddimen. Wallahi wala no midana. Mi no se mi filan kam risco ko wara law. Mi no se mi jangan kamandal ko bedda. Dalila mi wala min wala no mi wara. Ka kombian mi sam jam wala no mi dana.
les anciennes recommandations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez décidé quelque chose la dernière fois, à la prochaine réunion, vous allez faire le suivi de cette ancienne recommandation. Qu'en est-il? Il faut mettre ça. Vous voyez une femme ici et quelqu'un, ils sont en train de aller à Douala. Ils sont en train de parler de l'argent de pétrole. Ça, c'est ce qui s'est passé avant. Mais maintenant, il y a un processus qu'on appelle initiative de transparence dans les industries extractives. Et le gouvernement doit publier ce que le gouvernement reçoit. C'est-à-dire l'argent que le gouvernement reçoit des industries extractives. En même temps, les compagnies aussi doivent publier ce qu'ils payent. Vous êtes inscrit à la CNPS? Non. Pourquoi? Nous, on ne sait pas encore, on ne sait pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Pour nous, on va créer quand même des syndicats pour évoluer. La CNPS, ça va me servir. Après ma retraite, je dois aller toucher pour ramener mes enfants à l'école. What the fair don't be doctora, Allah ma be